Messieurs, madame, bonsoir et bonjour selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous vous informons que cette chaîne Science sans conscience demande à la connaissance de vous étant nos abonnés et tout le monde qui nous regarde sur YouTube de liker, de commenter, de partager nos vidéos et de regarder nos émissions du début jusqu'à la fin. Cela, c'est pour nous faciliter en sorte que nous puissions avancer, aussi améliorer certaines conditions de travail ici sur cette chaîne Science sans conscience qui est émette à partir de YouTube. Alors, nous savons réellement que vous informer, c'est notre devoir et analyser les actualités de notre pays, c'est notre droit. C'est pourquoi nous sommes là pour analyser les actualités de l'Est de la République et c'est de notre pays. Nous allons parler sur un sujet très important, l'absence du sommet de Bujumbura de Paul Kagame et William Ruto. C'est des personnes, comme vous le savez, que ce sont des cousins. Alors, ils ont pensé réellement que Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui les chauffe ou que une personne qui les tient au cou afin de ne pas avaler de la salive compte tenu des massacres qu'ils ont fait ici au Congo. Alors, le président était réuni, c'est pour pouvoir analyser l'accord que notre pays a eu à signer depuis le 24 février 2013. Donc, il y a 12 ans passés que cet accord a été signé à Addis Abeba, en Éthiopie. Et quand je parle du 2013, à ce temps-là, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Donc, étant Congolais, nous devions comprendre la façon dont nous analysons. À cette époque, Félix n'était pas président de la République. À ce temps, il était aussi dans l'opposition comme d'autres opposants. Alors, c'est cet accord qui a été signé. Et là où nous avons vu quand même quelques poussières de diminution de Rwandais sur notre territoire national pour leur mouvement. Mais ils étaient toujours au pays. Alors, cet accord a été signé par 13 pays. Je ne saurais pas citer et énumérer chaque pays qui a participé à signer cet accord. Donc, ils étaient à 13. Les 13 pays ont participé à signer cet accord. La République démocratique du Congo fit aussi, à cette époque, il a participé et il a signé. À l'époque, avec Joseph Kabila comme président. Alors, dans cet accord, ça a permis qu'il y ait un peu la disparition temporaire du Rwanda qui est le M23 et ils se sont camouflés derrière d'autres institutions. Ils se sont engagés au Parlement, dans l'armée et dans d'autres choses. Et on a vu la présence des autorités de la MONUSCO et qui sont à la base de la guerre en République démocratique du Congo. Parce que si vous vous rappelez, autrefois, la MONUSCO a eu à annoncer que les rebelles du M23, ils ont des armes sophistiquées qui dépassent même les FARDC. Alors, la question qu'on lui a posée est de savoir, mais comment est-ce que les rebelles peuvent avoir des armes sophistiquées qui dépassent même la MONUSCO? Où est-ce que les rebelles trouvent ces armes? J'espère que vous avez la réponse.
il n'a pas voulu donner une réponse pour se cacher de quelque part. Où quelque part. Il s'est échappé à cette question. Et aujourd'hui, il a eu à participer dans cette réunion pour revoir cet accord cadre d'Addis Abeba qu'on a eu à signer en 2013, le 24 février, avec des autorités de différents pays, donc de 13 pays. Ils ont tenu aussi leur discours. Notre président, Félix Tshisekedi, a tenu aussi son discours. Comme Paul Kagame et William Ruto savaient réellement que Félix Tshisekedi, ce n'est pas quelqu'un qui avale les mots. Il dit les mots à sa place où il faut placer pour que la phrase soit correcte. Et comme il savait que ce dernier devait les attaquer d'une manière verbale, et ils ont dit non, nous ne serons pas. Ils se sont absentés. Le vieux Museveni, je le vis. J'ai vu le vieux Museveni était sur place. Sauf le vieux Paul et William Ruto. C'est des personnes qui ont dit abandon. Donc, ils ont refusé de participer dans la réunion. Tout cela, ce n'était pas dans le but de neutraliser leur personnalité étant président de la République, mais de leur dire la vérité de ce qui fait ici chez nous au Congo. Est-ce que vous pouviez imaginer quand la MONUSCO, l'armée qui représente le monde entier ici chez nous, il donne ce genre de déclaration pour dire les M23, ils ont des armes sophistiquées différentes de ce que nous détenons. Ce n'est pas au hasard, parce que c'est la MONUSCO qui soutient ces dernières à tuer nos frères et sœurs de l'Est de la République. Je préfère qu'avant de continuer, nous puissions suivre ensemble avec vous Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'il va nous dire. Et je reviendrai afin que nous puissions tirer conclusion dans ce qu'il a narré comme discours. Oui, effectivement, c'est un bon discours. Parce qu'il a giflé à plusieurs reprises d'autres personnalités qui nous font la guerre ici chez nous. La communauté internationale, ils ont cousu leurs lèvres pour ne rien dire. D'autres autorités aussi africaines, ils ont cousu leurs lèvres pour ne rien dire. Alors, laissez le président de la République profiter à cette époque ou à ce moment pour gifler des gifles terribles à ce genre de personnes ou de la communauté internationale qui ravagent et qui tuent nos frères et sœurs. Nous allons écouter Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et puis nous allons essayer de tirer conclusion. Parce que comme je vous ai dit, que nous analysons les actualités et aussi nous allons nous baser sur une lumière faite par Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce n'est pas au hasard. Ces discours, c'est
un discours très riche. Je dis que c'est un discours très riche. Il y a de cela une décennie, Attendez, patientez, s'il vous plaît. J'arrange pour vous, afin que vous puissiez bien voir et que nous puissions bien écouter aussi et bien, qu'on puisse arriver à bien analyser. Voilà, on commence. Il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Il y a de cela... Vous avez entendu? Dès le début, il y avait l'interdiction. Aucun pays d'Afrique ne puisse s'ingérer sur les affaires de notre pays ou de notre État. C'est avec regret que nous avons constaté un pays, je cite la République rwandaise, qui arrive à armer les groupes terroristes pour semer des dégâts et des désordres à l'est de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est clair dans le message. Il a bien arrêté le message. Il a rappelé le début de l'accord où lui n'a pas pu y participer, où lui n'était pas signataire. Où lui, à cette époque, était dans l'opposition. Et il ne pensait pas qu'il il serait président de la République. Et cet accord
comme je l'ai expliqué, a été signé le 24 février 2013 par 13 pays africains. Mais jusqu'aujourd'hui, à notre grande surprise, la République rwandaise continue à armer, à soutenir, à distribuer et à donner les groupes rebelles qu'il a formés chez lui pour les camoufler sous l'identité du M23 pour dire aller opérer. Et cette opération s'est basée sur nos ressources naturelles. Est-ce que de la création de ce monde, nous les Congolais, nous avons demandé à Dieu de nous doter de plusieurs minéraux? Est-ce que quand Dieu était en train de distribuer plusieurs minéraux dans le monde, est-ce que nous fîmes? À cause de nos ressources, le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, non, Burundi, non. Chez Ndaïsimie, non. Là, quand même, ça va. Les Kenyans, ils sont enviés, donc, ils envient nos ressources naturelles. C'est pourquoi ils ne veulent même pas aller chez eux. Et quand Jeff Nyangala était parti, ce n'était pas que lui-même il s'est réveillé pour dire je vais rentrer. Non, on lui a dit vous devez partir. Mais pour pouvoir couvrir, écrit la lettre de démission. Et ce dernier a écrit non, je suis contrôlé partout, jusqu'à la moelle épinière. J'ai jugé de rentrer chez moi. Et il est parti. Et ces gens-là sont soutenus par la communauté internationale. C'est bien connu. C'est la communauté internationale. Parce que les armes que le Rwanda utilise sur notre territoire national, ça vient de la France. Et qui les favorise dans le transport de ce armes, c'est la MONUSCO. C'est bien connu. Qui ne puisse pas nous aveugler. C'est la MONUSCO qui vient au secours à ce genre-là. Voilà, le président les a dit que moi, je suis Congolais des pères et des mères. Je connais comment tirer dans toutes les positions. Il a utilisé les chicottes de plusieurs marques, de plusieurs modèles et de plusieurs designs pour chicoter ces gens-là. Ça, c'est un fouet. Et pour revoir, nous devions nous assumer. Pour s'assumer, voilà ce qui a été dit. Et personne ne peut pas s'ingérer ou faire entrer sa tête dans l'organisation quelconque de notre pays. Non, vous n'avez pas écouté. Vous voulez que je remette? Ok. Je remets pour la dernière fois. Décennie. La signature de cet accord cadre. Monsieur le Président, attendez. Nous allons vous écouter bien. Allez, vous pouviez continuer. Allez, 1, 2, 3, 4.
il y a de cela une décennie, Une décennie. la signature de cet accord cadre à d'Addis Addis Abeba. Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Voilà. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, Vous avez compris? de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés Voilà. et à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre Voyez son attitude, non? des crimes d'agression, Ok. et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire de la L'entraide. région, la pierre angulaire de notre action collective, Ok. nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Celui-là, c'est un Rwandais. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Dieu, vous avez entendu? Toi qui as signé, tu es venu violer l'accord que tu as signé. C'est pourquoi Paul savait que si il serait sur place, le président voulait lui donner des gifles. Parce que sur ce terrain, où je peux dire que c'est toujours ici en Ouganda que le président avait chicoté aussi pour la première fois les vieux Paul. Et sur ce terrain encore, vieux Paul a dit, je risque d'être ridiculisé. Alors il faut que je puisse me retirer. Et son cousin, son oncle, Ruto William, il a dénoncé que je ne serai pas là. C'est pourquoi, avant de signer quelque chose, vous deviez faire l'examen de conscience si vous êtes d'accord à respecter cet accord que vous voulez nuire. Et si vous n'avez pas de précisions, n'osez pas à signer quelque chose. Les Rwandais qui a signé, les Rwandais qui vient en soutien, qui vient en distribution des armes et qui vient voler nos minéraux, nos ressources naturelles et violer nos mamans et tuer aussi. Voilà ce qui était comme la journée d'hier. Mais nous sommes en train d'analyser toujours. Les corps essayent un peu de me déranger. Alors nous allons nous revoir la journée du demain pour la continuité du voyage du président. Et on essaiera un peu d'entrer en profondeur. C'est pourquoi nous avons toujours dit, chers Congolais, chers compatriotes, quand je parle des Congolais, je m'adresse aux Congolais des pères et des mères. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Restons soudés, scotchés, bétonnés derrière les chefs de l'État et derrière nos forces armées. C'est pour
les aider afin de surmonter cet obstacle qu'a mis l'ennemi du Rwanda. On se retrouve dans notre prochaine direct. Merci.